Privatisera, privatisera pas. Le groupe Aéroports de Paris au cœur d'une question qui divise la classe politique. Il y a d'un côté ceux qui veulent défendre ce bijou de famille, près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 9000 salariés et un bénéfice net de 610 millions d'euros l'année dernière. Aéroports de Paris aujourd'hui, c'est une entreprise bien gérée, rentable et qui parvient à se développer. Je dis bien rentable, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui a un monopole et qui obtient des bénéfices assez considérables. On privatise pourquoi ? Un avis partagé par les voyageurs croisés cet après-midi à Orly. En tant que citoyen, je n'y suis pas favorable. Je trouve que c'est normal que l'aéroport, qui est quand même le lieu de transit des étrangers qui viennent en France ou des Français qui partent, soit quand même contrôlé par l'administration française. Je pense à Toulouse, par exemple, qui a été racheté et je ne crois pas que ça ait beaucoup augmenté le service qu'il pouvait y avoir. Et non, je pense que ça fait partie des biens publics. C'est important que ça fonctionne bien et dans un état d'esprit qui n'est pas forcément celui qui ne correspond pas forcément à des intérêts privés. C'est une source de revenus à très long terme. Et la confier à des intérêts privés, je trouve que c'est spolier un peu les Français qui ont payé pour mettre en place ces infrastructures au fil des ans, des dizaines d'années qui viennent de s'écouler. Mais alors, pourquoi privatiser? La réponse tient en 11 chiffres. 10 milliards d'euros. C'est la somme que pourrait empocher l'État en cas de privatisation. Une somme conséquente censée financer la recherche en matière de nouvelles technologies. Car au-delà des enjeux stratégiques, les aéroports de Paris sont devenus depuis quelques années de véritables centres commerciaux. 400 points de vente, des vêtements, des bijoux, mais aussi des restaurants et autres boutiques de souvenirs. J'estime que ce n'est pas le rôle de l'État de s'occuper de la gestion de boutiques, de parkings ou d'hôtels qui représentent, je le rappelle, près de 75%. C'est pas que ça, Aéroports de Paris. C'est principalement ça en termes de résultats. Ensuite, c'est une frontière, bien entendu. Les frontières seront défendues avec la même protection, avec le même moyen de puissance publique que c'était le cas avant. Aujourd'hui, l'État possède un peu plus de 50% du groupe ADP. Si la privatisation est actée, c'est le groupe Vinci, déjà propriétaire de 8% du capital, qui serait en première ligne pour racheter les actifs de l'État.